J'apporte le salut fraternel du SNUDI et du SNFOLC de Moselle. Cette intervention a été préparée à partir de 2 réunions que nous avons organisées la semaine dernière. Elles ont regroupé des personnels premier et second degré, enseignants et AESH. Le constat est unanime. Les conditions de travail des personnels se dégradent fortement. Elles sont liées à l'inclusion scolaire de plus en plus massive, aux innombrables dispositifs s'appuyant sur la conscience professionnelle et le Demerdensisch local, voire la culpabilisation, souvent imposée sur le mode « on n'a pas le choix », au nombre insuffisant des AESH face aux besoins grandissants en matière d'accompagnement, aux difficultés grandissantes face à des publics difficiles et à l'inclusion de handicaps totalement inimcluables pour certains, notamment ceux liés aux troubles du comportement violent. Les AESH et enseignants qui se font frapper par des enfants incontrôlables sont légion. On a même le cas d'une AESH devant s'occuper d'un élève inscolarisable, mais accueilli dans une école, dans une salle spéciale, en tête-à-tête avec l'AESH, qui évidemment se faisait frapper. Et la réponse du DAZEN a été de remplacer les AESH usés par des neuves. C'est véridique. Impossible de ne pas citer le cas de cette élève géorgienne sourde, ne parlant pas un mot de français, scolarisée, si l'on peut dire, au collège de Moyeuvre, commune qui a accueilli sa famille dans un foyer pour immigrés, famille expulsée de la région parisienne, pour faire de la place pour les JO. À Marange, le collège accueille un IME hors les murs. Les 12 élèves jugés les plus aptes sont inclus dans des classes de collège. Ils sont encadrés par 2 éducateurs et un professeur des écoles spécialisées. L'objectif de cette inclusion est de laver de tous davantage la sociabilisation que les apprentissages. La collègue présente à notre réunion de préparation nous a expliqué qu'il s'agissait, je la cite, de faire plaisir aux parents, car ils ont ainsi l'impression que leur enfant peut suivre un enseignement général, mais pas sûr que l'institution poursuive le même objectif. En Moselle, depuis 2017, les élèves de 6e SECPA sont inclus de manière systématique dans les classes de collège. Cette pratique commence à se répandre au niveau 5e et suscite le rejet des personnels. À la rentrée, alors qu'une expérimentation similaire avait été menée et abandonnée 3 ans plus tôt, le collège de Mézières a mis en place l'inclusion totale des 5e SECPA en classe ordinaire. Les personnels et les représentants de parents d'élèves ont signé une pétition, voté une motion en CA, demandé des audiences à la DSDEN, organisé un rassemblement médiatisé pour s'y opposer. Malgré le rejet des personnels et des parents, le principal, avec l'appui du DAZEN, s'entête à poursuivre cette inclusion alors que le bilan est catastrophique. Nous poursuivons la bataille pour stopper cette inclusion forcée qui se fait au détriment de tous, personnel et élèves, et parents à qui l'on ment alors que leurs enfants ont été affectés dans une structure spécialisée qui sait répondre à la grande difficulté scolaire. Dans d'autres collèges, on inclut dans des classes à 30, voire 33, des élèves de SECPA et d'ULIS. Pour masquer la terrible réalité de la difficulté scolaire, on abandonne les résultats chiffrés au profit des compétences moins alarmistes. Les enseignants coordonnateurs ULIS ne sont d'ailleurs pas toujours convaincus de la pertinence de l'inclusion de leurs élèves. Souvent parachutés sur ces postes, sans qualification ni même formation. Ceux qui ont participé à notre réunion nous ont bien dit que sans l'inclusion d'une majorité de leurs élèves, il leur était impossible de faire cours aux quelques-uns qu'ils prenaient en charge. C'est en tout cas bien la preuve que l'effectif réduit est la clé pour pouvoir accompagner ces élèves à besoins particuliers. Dans l'école de Rohrbach, on inclut des élèves d'ULIS et des élèves autistes, en plus des élèves notifiés et non notifiés, dans une classe de 29 élèves de CM1. Ces multiples profils n'ont pas empêché la DSDEN de fermer une classe à la rentrée, aggravant encore les conditions de cette inclusion désastreuse. Au collège de Guénange, qui comprend 2 ULIS et une SECPA, où l'inclusion pose de multiples difficultés et situations dangereuses, on en arrive malgré tout à une situation exceptionnelle, pleine de bon sens. Un élève de 5e général en mal-être qui présente des maux de ventre, des douleurs, des crises, de l'absentéisme, dont la famille avait refusé l'orientation en SECPA, et depuis fin septembre en immersion en SECPA. Et cette immersion va se poursuivre. Constat à ce jour, je cite la CPE, « Tout semble se passer pour le mieux, l'élève est demandeur et semble se sentir bien mieux ». Signalons également que nombre des personnels auxquels on ne pense pas toujours
croulent eux aussi sous le travail supplémentaire du fait de l'orientation d'élèves à besoins particuliers dans les établissements. En plus, parfois, de situations sociales non traitées. Les professeurs principaux, certes, mais aussi les administratifs, les psy-UN, les assistantes sociales, les infirmières. Une infirmière, justement, nous a transmis son témoignage. Elle exerce dans un collège et fait face à une explosion de difficultés. Elle dit « Je passe d'une consultation à l'autre avec une valse très variée et ininterrompue chaque journée. De la morsure du chien à la vaccination, de la violence familiale et conjugale à la gestion des crises de comportement ou à la pilule du lendemain, des interventions d'éducation à la santé à la gestion des hyperactifs, des 137 dépistages infirmiers des 6e aux 30 mails par jour auxquels il faut répondre, aux soins apportés car les élèves ne se soignent plus chez eux, car il n'y a plus de médecins traitants, aux violences physiques et verbales qu'il faut prendre en charge, aux instances auxquelles il faut participer, les élèves harcelés à voir, les rendez-vous parents, la rédaction des informations préoccupantes, etc. Dans notre réunion de Metz, la secrétaire du syndicat FO de l'INJS, l'Institut national des jeunes sourds, il y en a 4 en France, a expliqué que leur existence était aussi clairement menacée, alors que cette structure, comme les autres, donne entière satisfaction depuis des dizaines d'années. Elle fera une contribution écrite. À l'évidence, le rejet de cette inclusion aveugle est très largement partagé. Les personnels rencontrés disent avoir fait au mieux jusqu'à présent, mais tous affirment désormais que ce n'est plus possible et qu'ils ont l'impression de maltraiter les élèves et d'être maltraités. Et pas seulement les enseignants et les AESH. Dans les réunions préparatoires qui ont regroupé environ 150 personnels et qui ont abouti à notre intervention aujourd'hui, nous n'avons rencontré aucun défenseur de l'acte 2 de l'école inclusive. Aucun. Et pourtant, ces réunions ont regroupé des syndiqués de plusieurs syndicats qui, pour l'instant, ne se sont pas opposés à l'acte 2. Aussi, force de ce rejet massif, nous sommes évidemment favorables à une initiative nationale élargie de défense de l'enseignement spécialisé, lancée par cette conférence, peut-être même sous l'égide de la Confédération, en interpellant aussi les associations en charge du handicap, ainsi que les parents d'élèves. Il nous semble nécessaire d'envisager une riposte à la hauteur des attaques. Je vous remercie.